Ça fait partie des rêves. Je vais vite passer à autre chose. Dans la pièce L'anniversaire de Ralph Pinter, dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes, il me semble que vous l'aimez, celui-ci, comme bien. Auprès de votre futur compagnon Jean-Pierre Bacry, que vous semblez bien aimer aussi, cette année semble signer le début de tout. Oui, ça c'est un des débuts, oui. Et aussi ma rencontre en fait avec tout ce qui est le sectarisme en fait. Parce que quand j'ai commencé à jouer sous la direction de Jean-Michel Ribes dans un théâtre privé, je suis devenue pestiférée pour le théâtre public et pour... Et donc, pourtant c'était du Pinter, mais bon, on était quand même dans du privé, donc voilà, bref. C'était très instructif, et évidemment j'ai rencontré Jean-Pierre, donc là, ça a été effectivement le début de beaucoup de choses. Et c'est tout. Où est ce petit enfant que j'entends? Poupou. Tu dois t'ennuyer complètement. Les quotas de femmes. Et alors, comme le disait Léolo, nous on est dans notre association, on est principalement des apprentis cinéastes ou aspirants au métier du cinéma, donc il y a un nom qui résonne très fortement dans notre tête, c'est Alain Resnais, qui un jour vous a contacté, vous et Jean-Pierre, pour écrire Smoking, No Smoking. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, comment il est venu vers vous, et surtout vous, qu'est-ce que ça vous a fait à ce moment-là? Est-ce que vous étiez déjà familière avec son cinéma et avec le cinéma en général? Oui, je connaissais le cinéma d'Alain Resnais et puis le cinéma en général. Et on jouait Cuisine et Dépendance, donc notre première pièce au Théâtre La Bruyère, voilà. Et on a reçu un coup de fil sur notre répondeur. À ce moment-là, on avait un répondeur commun, un téléphone fixe. Et voilà, c'est Alain Resnais, je voudrais vous rencontrer jeudi. Et bon, on était très surpris, il est arrivé, il avait la bouche sèche, il était tout timide et il nous a parlé de ce projet de Smoking No Smoking et on était stupéfaits et ravis. Et voilà, disons que c'était l'antithèse de Patrice Chéreau, justement, cette rencontre et cet homme. Alors, en même temps, c'est très enfantin de notre part, on aimerait toujours qu'un artiste qu'on admire soit aussi un être humain qu'on admire et qu'il soit un amoureux qu'on admire. Enfin, on aimerait que tout soit rond, parfait, merveilleux. Or, ça n'existe pas. Mais en tout cas, voilà, Resnais était un artiste que j'admirais et ça a été un être humain totalement à la hauteur, enfin correspondant à la beauté de ses films. Donc c'était une collaboration très heureuse. Alors, à propos de ce film, justement, on avait Alain Philippon qui disait « En tout état de cause, si Smoking et No Smoking ne sont pas un film testament, ils sont bel et bien la quintessence du cinéma d'Alain Resnais. » Moi, je me demandais quelle était votre part de responsabilité dans ce constat, parce qu'il parle de quintessence de son cinéma. Est-ce que pour écrire le film, vous étiez libre, vous avez fait comme vous l'entendez parce qu'il vous avait appelé, ou est-ce que vous étiez plongé dans son cinéma pour essayer de un peu regarder comment il écrivait ses films, comment ça avait été fait avant? Non, en plus, Resnais, il avait cette particularité de dire, il nous a dit, alors qu'on a écrit qu'une pièce à ce moment-là, je veux du Jaoui Bacri. Et c'est étrange parce qu'il s'est toujours adressé à des auteurs différents, d'abord d'un film à l'autre, en général assez identifiés, Duras, Rebrier, etc. Et pourtant, c'est l'auteur par excellence. Enfin, c'est un film de Resnais, c'est un film de Resnais, et il ressemble à lui. Mais c'est toujours en partant des autres, et c'est ça qui est très agréable, parce qu'il est dans un respect, enfin, dans une collaboration réelle, quoi, il ne cherche pas à vous nier ou à vous façonner, au contraire. Mais en vérité, nous, on n'a pas fait grand-chose, parce que enfin, c'est Alan Ayckbourn, hein, le créateur de ces 12 pièces, donc c'était 20 heures de théâtre à mettre en 2 films de 2 heures. Et voilà, notre travail a été un travail d'adaptation. Et
c'est Egborn qui a eu cette idée, c'est Egborn qui a créé ces personnages. On n'est pour rien pour la quintessence de... Il avait un regard sur ce que vous faisiez pendant le travail d'adaptation? Alors en fait, il procédait, je crois, à chaque fois comme ça. En tout cas, nous, pour Smoking, comme pour On connaît la chanson, on a procédé comme ça. On enregistrait sur des cassettes. Alors ça aussi, à l'époque, c'était enregistré. À la fin de chaque semaine, les scènes qu'on avait écrites, et lui recevait les cassettes, les écoutait dans le noir avec un casque, et tant qu'il visualisait les scènes, tout allait bien, et quand il les visualisait pas, il nous disait bah là je vois pas. Mais donc vous jouiez les scènes? On jouait les scènes, voilà. Mais il intervenait très peu. Et cette expérience avec Alain Resnais, est-ce qu'elle a eu une influence sur votre pratique du cinéma à suivre? C'est toujours compliqué à dire, mais oui, je crois qu'en tout cas, très concrètement, il avait une façon de nous mettre en confiance, et ne serait-ce que, en fait, il rencontrait chaque acteur seul à seul pour lire le scénario, voir s'il y a des malentendus. Bon ben ça, je le fais. Parce que c'est vrai que quand on se retrouve au début d'un tournage avec 20, 40, 60 personnes nouvelles et que bon, bah, c'est un peu tard pour moi pour établir une relation de confiance avec les acteurs. Et ensuite, il faisait des répétitions où les costumiers, les techniciens venaient, et là aussi, du coup, on avait le temps de rencontrer les uns et les autres. Et du coup, pareil, on arrivait sur le premier ou deuxième jour de tournage moins inquiet. Sans parler aussi des acteurs qui viennent souvent pour 1 jour, 2 jours, 3 jours, alors que le film et les gens se connaissent depuis longtemps, et il n'y a rien de plus difficile. Donc là aussi, l'idée est de les rassurer, de les mettre en confiance. Et ça, pareil, je fais des répétitions avec l'équipe technique, et tout ça étant fait, encore une fois, pour mettre une atmosphère de confiance et de convivialité. Donc concrètement, il y a beaucoup de choses il y a une pratique dont je me suis inspirée. Et puis, il aimait beaucoup les plans séquences, et il avait une façon de les composer qui, là aussi, m'ont souvent... que j'aimais, donc que j'ai essayé de reproduire. Après, je pense que ça s'arrête là. Alors, il paraît que vous avez commencé à écrire pour éviter les temps d'attente en tant qu'actrice. Pour vous donner vous-même l'opportunité de faire quelque chose, de ne pas être en train d'attendre. Disons que le temps passe vite, et que effectivement, pour une femme encore plus, et pour une actrice encore plus, donc oui, à force d'attendre que le téléphone sonne et qu'on propose des rôles, je me suis dit plutôt écrire, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a motivé votre envie de passer à la réalisation? Le fait que, de la même façon, quand vous lisez un livre, vous ne pouvez pas vous empêcher d'imaginer le visage du héros, de l'héroïne, ce qui fait que très souvent, quand c'est des livres qu'on a aimés, notamment quand on les voit à l'écran, on est plutôt déçu parce qu'on ne les avait pas imaginés comme ça. Et bien finalement, c'était un peu pareil pour moi, c'est-à-dire que j'écrivais, et pourtant j'ai infiniment aimé le travail de Resnais ou de Clapy sur Un air de famille, tout ça, mais malgré tout, il y avait toujours des moments, des musiques, des acteurs, des choses que j'avais pas imaginées de cette façon-là. Donc, à un moment, je me suis dit, faut que j'aille du début à la fin du processus de création, en tout cas pour vérifier si les images que j'ai en tête sont, si c'est valable, si je peux mener ça au bout, et c'est comme ça que les choses se sont faites.